Bonjour, alors j'aimerais vous parler aujourd'hui du thème du couple, de l'amour, de comment être en couple harmonieux, de comment trouver l'amour aussi. Aussi et surtout en fait ce message, celui que je vais essayer de vous transmettre juste après, je pense qu'il concerne les personnes qui sont en recherche d'une vie amoureuse épanouie, de trouver la bonne personne, de vivre une relation qui soit équilibrée, qui soit durable, qui soit réciproque. Les messages aussi s'adressent aux personnes qui peut-être souffrent de la peur de l'abandon ou aussi du manque de confiance en elles, également en l'autre, et également aux personnes qui peut-être dû à ces souffrances de la solitude, d'échecs amoureux, de difficultés, de sentiments d'empêchement à être en amour, eh bien ce sont des personnes qui peuvent ressentir avoir perdu leur joie et euh, oui, leur joie et leur paix intérieure. Donc voilà, c'est à ces personnes-là que le message s'adresse en priorité, on va dire, même si le message que je vais essayer de vous transmettre, je pense qu'il fait du bien à tout le monde parce que ça reprend un peu des principes de base du fonctionnement de l'être humain, de retrouver de la force en soi, de la confiance et de l'harmonie à l'intérieur de soi. Et donc c'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Ça va passer un petit peu par expliquer ce qui n'est pas souhaitable comme fonctionnement et qui est peut-être un de vos fonctionnements actuels. Donc je vais aussi décrire quelque part, ce qui ne va pas, mais pour bien comprendre les conseils, la guidance finalement du message que j'ai envie de vous transmettre. Voilà. Alors, pour commencer, j'ai envie de parler de votre rayonnement. Le rayonnement, il part du plexus solaire, c'est vraiment à cet endroit-là qu'on peut le ressentir et le visualiser, notamment en séance, en soins. Mais peu importe, ce qui est important de savoir, c'est que votre rayonnement, qui vous permet de rayonner finalement au-delà des mots, de ce que vous dites ou ce que vous faites, c'est davantage rayonner la lumière, votre lumière, par qui vous êtes tout simplement. Peut-être que vous êtes tombé dans l'erreur de croire que vous devez rayonner par des choses que vous devriez dire, faire, par certains comportements que vous peut-être trouvez exemplaires, ou une manière d'être particulière. Et en pensant cela, si c'est le cas, eh bien à ce moment-là, vous entrez en compétition avec vous-même et parfois aussi avec les autres lorsque vous pensez que vous n'êtes pas assez bien, pas assez ceci, cela. C'est donc dans un esprit de compétition que vous vous mettez à ce moment-là. Et lorsque vous êtes dans cet esprit-là de compétition, eh bien la vie peut vous envoyer plein d'exemples de personnes qui seraient soi-disant mieux que vous parce qu'elles font telle chose de telle manière, elles s'expriment comme si, elles arrivent à faire cela, voilà. Donc, donc la vie peut renvoyer plein de situations qui pourraient vous faire ressentir un sentiment d'infériorité en fait. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que vous êtes ou vous vous remplissez de pensées jugeantes envers vous-même. Et c'est ça qui crée une compétition en vous qui va finir par vous affaiblir et vous faire avoir des pensées qui sont négatives et puis qui sont rabaissantes envers vous. Il faut savoir que il est rare qu'un esprit compétitif vous rassure, qu'il vous fasse du bien profondément. Peut-être en façade, il peut vous faire du bien, donc en étant dans des éléments de comparaison, par exemple, avec vous-même ou avec d'autres, mais en profondeur, ça cache souvent, pour ne pas dire tout le temps, un sentiment de faiblesse qui est logé quelque part. Lorsque vous êtes dans un esprit compétitif qui vous met contre vous-même ou contre les autres, eh bien c'est tout l'intérieur de votre être qui est obscurci par des pensées dégradantes,
jugeantes qui, à force, vous font énormément souffrir. Pour illustrer ça, je vais employer une image qui est forte, mais aussi elle est là pour passer un message. À ce moment-là, quand vous avez des pensées jugeantes envers vous, eh bien, c'est comme si vous vous utilisiez comme une poubelle. Parce que sont en vous des pensées qui sont en réalité des déchets, qui dégagent même une mauvaise odeur. Pourquoi ? Parce que les mauvaises pensées, quand elles sont stagnantes, eh bien elles dégagent une mauvaise odeur. Et donc, à force de cumuler de mauvaises pensées envers vous, qui vient nourrir une mauvaise image de vous, eh bien, vous vibrez tout cela. Et vous attirez à vous des situations de vie qui vous font encore plus ressentir cela. À ce moment-là, on peut dire que vous êtes dans un cercle vicieux. Vous croulez sous le poids des pensées dégradantes, humiliantes ou désespérantes, car vous avez laissé les choses se construire ainsi. Peut-être que cela s'est construit sur la base d'une éducation trop centrée sur les apparences ou sur des schémas de réussite qui vous ont mis une certaine pression, voire qui vous ont mis en difficulté ou en souffrance à un moment donné de votre existence. La vidéo que je fais là, elle ne vise pas spécialement à introspecter ces aspects-là qui vous ont fait peut-être entrer dans un esprit de compétition. Pour le moment, ce qui est important, c'est de vous rendre compte jusqu'où vous êtes arrivé dans ce processus d'autoflagellation ou d'autodégradation. C'est de vous rendre compte à quel point vous vous êtes détourné de vous. C'est vous rendre compte à quel point aussi vous prenez les mauvaises lunettes pour vous regarder. Alors la question c'est combien de temps encore allez-vous vous ignorer ? À combien de temps allez-vous détourner votre regard de toute la beauté que vous êtes, à l'état naturel en plus, sans rien changer, sans rien enlever de vous, sans rien retirer, et sans rien ajouter non plus d'ailleurs. On vous a fait croire, ou vous vous êtes fait croire, ou la vie vous a fait croire qu'il fallait être autrement que ce que vous êtes. Et ça, c'est le plus grand leurre. C'est justement le contraire. Vous avez à apprendre à vous aimer exactement comme vous êtes. Dieu, la source, la vie, vous a créé ainsi, comme vous êtes. Pensez-vous que la vie, l'intelligence créatrice de la source, s'est trompée ? Qu'elle a pu se tromper en faisant de vous quelqu'un d'imparfait ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il faut bien comprendre ce qu'est la perfection dans votre incarnation humaine et ce qu'elle n'est pas. La perfection n'est pas correspondre à une image parfaite qui serait fabriquée, mentalisée, lissée et qui en fait n'existe jamais. La perfection est dans l'être que vous êtes tout simplement. C'est ici que se loge la perfection. La perfection, c'est lorsque vous êtes sans rien essayer de changer, trafiquer, gommer ou améliorer. C'est à ce moment-là qu'on peut voir la perfection à l'œuvre. Cela n'empêche en rien la volonté d'évoluer et de changer, mais une fois que vous vous êtes accepté d'abord. La perfection apparaît justement lorsque vous vous acceptez pleinement, que vous vous assumez, que vous aimez, adorez, chérissez chaque parcelle de votre être. C'est à ce moment-là que la magie opère, que l'âme agit, que votre âme rayonne de toute sa lumière à travers vous. C'est à ce moment-là que vous vous sublimez, que vous vous aimez, que vous rayonnez. Et c'est comme cela que vous pouvez vous faire aimer véritablement pour qui vous êtes vraiment, sur des bases vraies, durables
saine, car il n'y a aucune perversion. C'est à ce moment-là que vous pouvez entrer dans le jeu de l'amour véritable. Ce jeu, il se joue d'abord tout seul, avec vous-même, avant de le jouer avec l'autre. Ce jeu, c'est le plaisir inégalé de vous aimer mais vraiment, dans tous vos comportements, dans toutes vos réactions, dans tout ce que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, avec vos forces, avec vos faiblesses, avec où vous en êtes aujourd'hui. C'est aimer vos imperfections aussi, en vous rappelant que vous êtes parfaitement imparfait et que c'est cela qui est beau, qui est touchant, qui est vivant et qui est émouvant chez vous. Est-ce que ce sont les qualités d'une personne qui vous touchent chez elle? Parfois oui, vous me direz. Évidemment, il y a des qualités auxquelles vous êtes sensible. Mais parfois aussi ce sont les zones de vulnérabilité d'une personne qui parle à votre âme. Car nous sommes tous des âmes en incarnation dans le jeu de la vie. Et ce qui nous touche au plus profond, eh bien, c'est l'authenticité. C'est de voir l'âme de la personne. Que la personne se montre telle qu'elle est, tout simplement. Bien sûr, chacun a ses stratégies de protection qui ne sont pas encore levées. Car la peur existe encore. Mais est-ce que ça ne fait pas du bien quand justement, parfois, ces barrières se lèvent et qu'elles permettent de voir réellement ce que ressent la personne? Moi, je pense que c'est cela qui rassemble. C'est à ce moment-là que les âmes se reconnaissent dans l'amour. C'est dans l'authenticité que leur âme frissonne de la présence l'une de l'autre. C'est dans le bain de l'authenticité. Alors, à ce moment-là, les âmes se reconnaissent entre elles. C'est même vibratoire, hein, il n'y a aucun contrôle possible sur ça. La chance de vous donner la possibilité de rencontrer votre âme sœur en couple, si je peux dire ainsi, dans le véritable amour durable et authentique, eh bien, c'est de laisser transparaître votre âme. Acceptez de vous dévoiler, de vous mettre à nu. Baissez les gardes. Enlevez vos protections. Enlevez tout. Et même enlevez les peurs aussi. Ça va avec. Et même baisser les gardes vis-à-vis de vous-même. En vous lâchant la grappe, en vous mettant moins la pression, en vous autorisant. Moins il y aura de différence entre ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur, ce que vous vous dites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez à l'intérieur, et ce que vous montrez à l'extérieur, plus vous serez vous, plus vous vous sentirez vraiment rempli de vous, entièrement, et plus vous émanerez un fort rayonnement de qui vous êtes vraiment. Quand cet alignement est présent, les personnes deviennent magnétiques, même charismatiques. Elles dégagent alors la forte lumière de qui elles sont. Et c'est beau d'ailleurs, c'est très très beau à voir, à sentir. Vous êtes capable de faire cela, d'être cela, de rayonner comme cela. Vous en êtes capable. Dans cette vie-là. Il vous suffit d'être tout simplement vous-même. C'est facile à dire et moins facile à faire parfois, car cela demande de retirer quelques couches, quelques voiles qui servent à vous cacher, à vous protéger, à vous préserver. Mais en même temps, cela vous fera vous sentir tellement mieux avec des couches en moins.
La vie est plus simple et plus légère ainsi. Et surtout, cette manière d'être, de vous accepter, de vous aimer tel que vous êtes, eh bien, vous permet de vous vider de toutes les ordures qui vous encombrent à l'intérieur. Alors, ça fait de la place et ça fait du bien. Par exemple, vous pouvez vous dire, eh bien, ce complexe-là, que j'ai depuis tant d'années, tant de temps, eh bien, c'est fini, je le mets en dehors de moi. Et puis cette pensée-là, quand je me dis tout le temps que j'ai, par exemple, un peu de kilos en trop, eh bien ça aussi, j'en veux plus. Je la sors de moi, cette pensée-là. Voilà, vous mettez à l'extérieur de vous ce dont vous ne voulez plus, tous ces déchets, toutes ces ordures. Par exemple, quand vous avez pu vous dire que vous ne vous trouvez pas assez intéressant en communauté, bien ça aussi, vous pouvez l'évacuer de vous, de vos pensées. Ça aussi, vous pouvez vous en débarrasser. Quand vous vous dites que vous ne trouverez personne parce que vous n'êtes pas assez bien, bah ça aussi, cette mauvaise herbe-là, qui était dans votre jardin depuis un certain temps, eh bien, ça va vous faire plaisir de vous en débarrasser. Voilà, de la mettre dehors. Parce que non, vous n'êtes pas une poubelle. Vous êtes une beauté divine qui demande à rayonner, tout simplement. Alors voilà comment vous allez commencer à faire un bon ménage à l'intérieur de vous, de vos pensées à l'intérieur de vous, celles qui vous créent des émotions désagréables, comme de la peur, du regret, du manque, de la tristesse, ou bien d'autres émotions ou sentiments qui sont lourds à porter, surtout quand vous les portez depuis longtemps. Et puis vous allez commencer par faire entrer en vous de belles pensées lumineuses qui remplacent ces déchets-là. Des pensées qui vous ouvrent le cœur, celles qui vous font plaisir et qui vous font ressentir de la joie. Par exemple, quand vous vous dites ce trait de caractère-là, bien maintenant j'ai envie de l'assumer. Ce qui avant était peut-être un peu vous procurait une gêne, eh bien si maintenant vous l'assumiez et vous viviez bien avec. Aussi, dans le genre de pensée lumineuse, ça pourrait être quand je me regarde et que je me trouve bien comme ça, eh bien, je me trouve du charme, vous pouvez vous dire ça, finalement. Je trouve que j'ai du charme, j'aime bien ça de moi. Et puis, tout simplement vous dire que ça vous fait du bien aussi de vous aimer. C'est plus agréable que d'être toujours en rejet, en conflit de soi. Voilà, c'est des pensées nouvelles que vous pourriez avoir. Ainsi, vous allez pouvoir commencer à vivre des choses toutes simples, comme trouver que ça fait du bien de se sentir bien et en même temps lâcher tout ce qui vous encombrait avant, tout ce qui était trop lourd. De faire ce grand changement en fait, de jeter et puis de remplacer par des choses beaucoup plus légères. Faire ce ménage intérieur, c'est changer de paire de lunettes. C'est changer radicalement votre regard. C'est enlever les lunettes sombres, noires, pesantes d'avant et vous regardez maintenant avec un regard d'amour. C'est totalement différent. Vous regardez la même chose, c'est-à-dire vous-même, vous vous regardez. Et pourtant, vous pouvez vous voir autrement. J'ai même envie de dire vous voir vraiment. Vous voir depuis l'espace de votre cœur. C'est ça qui change tout. Dégagez de toutes les notions de jugement, d'attente, de déception. Vous sortez de votre histoire passée. Le passé est le passé. Maintenant, c'est le moment de faire un grand reset de tout cela et de commencer à vivre enfin. C'est commencer à vous autoriser au bonheur, au véritable bonheur authentique, fait de plein de choses simples. Sortez de vos histoires d'avant, sortez de votre passé et posez l'intention de refermer le chapitre précédent
et de passer à un nouveau chapitre maintenant. Le point de départ, c'est maintenant. En tout cas, c'est ce que je vous propose, de changer maintenant. En écoutant cette vidéo, vous êtes déjà en train de changer. Votre vision est peut-être différente. Votre vie est différente et vous allez l'écrire à partir de maintenant, à partir de ce nouveau point de départ qu'est ce maintenant. Laissez le passé au passé et appréciez l'être nouveau que vous êtes en train de devenir à partir d'aujourd'hui. C'est le moment d'être celui ou celle que vous rêvez d'être. C'est le moment d'être la personne joyeuse, heureuse et décomplexée, qui s'accepte. C'est le moment d'entrer dans les énergies de cette personne-là, de l'accueillir en vous. C'est déjà en l'accueillant en vous, en lui souhaitant la bienvenue dans vos énergies, en vous, en lui disant qu'elle a toute sa place en vous aujourd'hui, que vous allez la faire vivre et qu'elle pourra ainsi se manifester dans votre vie. Aidez-vous en visualisant la personne heureuse et épanouie en amour que vous êtes dans le futur. Là, vous la voyez. C'est vous dans le futur. En version épanouie et heureuse. Comment est-il ou comment est-elle? Comment est cette personne? En même temps que je vous pose des questions, vous pouvez tout simplement visualiser, imaginer, ressentir. Comment se sent cette personne? C'est le vous du futur, je le répète. Comment elle se sent? Comment elle parle? Comment est son corps quand elle parle? Dans quelle position? Est-ce qu'elle est bien droite? Est-ce qu'elle est debout? Comment elle se tient? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle se dit? C'est quoi son caractère? En quoi est-il différent du vôtre d'aujourd'hui? Son caractère ou son état d'être? Imaginez-vous une scène où vous la voyez, où vous le voyez. Avec qui vous êtes là? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce qu'il y a comme environnement, comme son, comme lumière? Quelles sont les couleurs? Qu'est-ce que vous sentez peut-être? Comment elle respire cette personne? Quel mot la qualifierait? Je vous laisse encore un instant être dans cette scène-là. Cette scène de bonheur. Voilà, cette personne épanouie et heureuse que vous êtes, elle existe déjà en vous. Elle existe en vous. Elle est là et elle attend de vous que vous l'incarniez un peu plus chaque jour, que vous pensiez à elle et que vous vous rapprochiez de qui elle est dans votre manière d'être, de parler, dans votre posture. Elle a envie que peu à peu vous fusionnez avec elle, que elle et vous soyez un. Alors moi je vous invite à faire vivre ce personnage et
C'est de cette manière qu'il vous fera vivre l'expérience de qui il est. Faire vivre cet être rayonnant en vous, c'est dévoiler votre soleil intérieur. C'est faire rayonner tout votre plexus solaire dont je vous parlais au début. Votre soleil intérieur est à prendre soin avec un arrosage quotidien de pensées qui sont douces, qui sont bienveillantes, qui sont des pensées d'amour envers vous-même, dans le non-jugement, dans l'acceptation, dans l'accueil de toutes les facettes qui vous composent, de tous les aspects qui vous composent. Voilà, de toute votre altérité même, et même des contradictions qui vous composent. Voilà. L'être humain est complexe, hein, il faut accepter cette complexité-là aussi. Et donc ces pensées lumineuses, eh bien, c'est sa nourriture principale. Votre soleil intérieur a besoin d'amour pour rayonner, toujours. Et pour que vous aussi, vous rayonnez votre lumière, que vous rayonnez qui vous êtes, et que ce soit autant agréable pour vous, pour les êtres à l'intérieur de vous, qui vivent en vous, que pour les gens qui vont vous côtoyer, et aussi pour la personne que vous allez rencontrer. La personne rayonnante que vous êtes est une personne qui se donne de l'amour et qui devient alors capable d'aimer. Et en cadeau, eh bien, elle reçoit l'amour. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que ces messages vous ont fait du bien, vous ont fait passer un moment lumineux. C'est vraiment ce que je vous souhaite et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.